Effectivement, le paysage de la région Anous en termes de développement commence à changer parce que les routes, les réalisations des routes, les principales routes nationales commencent à se dessiner et fait ressortir ce paysage-là. On a la route nationale 13, la RN 13, on a la RNT 12A. La RN 13 est à près de 85% de son achèvement. On a pu avoir une visite de notre président de la République la semaine dernière et qui a vraiment démontré cet engagement du gouvernement central à mettre en exergue que le développement du Sud est partie intégrante pour aller vers un développement de tout le pays. On a la RNT 12A qui part de Fort-Dauphin pour aller vers Vanga-Injan avec les différents fameux bacs qui seront plus tard changés en grands ponts, et 2 de ces bacs ont été déjà réalisés et vous pouvez les voir. Dans un autre cas aussi, on remercie vraiment le gouvernement dans ce sens que on a une vision bien stratégique du président de la République qui a mis vraiment en place des projets structurants comme les principales routes, mais aussi on a déjà des futurs projets d'accès en termes pour vraiment changer ce paysage, mais aussi mettre en place les chaînes de valeur de la production en allant de la production, de la transformation agricole vers l'accès au marché et pourquoi pas vers l'exportation. La stratégie du gouvernement maintenant, depuis quelques années, c'était que l'eau n'était pas seulement pour l'eau potable, c'est vraiment un eau multi-usage et cette stratégie, elle se développe. Actuellement, on a une centaine de points d'eau qui ont été changés en multi-use system. On a le pipeline Mandjare-Sampune qui est achevé, qui attend une inauguration et qui va permettre de l'adduction d'eau des zones très reculées comme Sampune qui n'avait pas eu d'eau depuis des années et des années, tout en prenant la rivière du Mandjare. On a aussi le pipeline qui va de Efao, qui va alimenter en eau 40 villages de la région Anos et 20 villages de la région Androui et plus de 20 000 hectares en termes de transformation agricole.